Tunakutangazia kanisa mzima ya Mungu aliye hai mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Asante kwa baba yetu juu ya wema wake kwetu. Anatupatia siku moja maisha yetu, anatupatia imani, anatupatia mapendo ya neno lake, hodari ya kwa tena kumshikia. Mufaidikie kubati yote ile Bwana kuna mipatia wakati aina yetu. Mungu anaweza kubeba mipango saa yote yote, fashi yote yote, na tunapaswa kuwa tu tayari. Tukunaishi mashiku ya mwisho mwi dunia. Ni roho ya Mungu njoo inatukalamusha vile. Munapashi kubeba na faida vyote bile Mungu anatuambia muneno lake. Mwanze kukesha yule ya ile. Ishikwe tu misemo ya bule. Kwa lakini neno ikuye maisha ndani ya maisha kila mmoja wetu. Inabidi ile naandikiwa yote ile natuangaria ikwe mambo ya bia kweli mkila maisha ya mmoja wetu. Ndio mwile namna tutamuonesha Kristo maisha yetu. Bandugu bale beko madirisha, mfungule madirisha. Fashi yote mko kumadirisha, mfungule. Tutashimama njoo kusoma sauti ya Mungu. Tubeba Warumi sura yake ya 5. Tukuna soma musari ya 17. Warumi sura yake ya 5 musari ya 17. Kama kupitia kosa ya mtu moya lufu ilitawala kupitia ye moya, mara ngapi bale beko napokea utele ya neema na zawadi ya uwaki batatawala ndani ya uzima pamoja na Yesu Kristo peke yake. Hivi sasa vile kupitia nkosa moya hukumu ilibamba bantu bote, hivi na kwa tendo moya tu ya uwaki, ile uwaki ilibamba kupitia uzima bantu bote. Kwa maana vile kupitia kutokutia mtu moya bamingi barifanikwa kuwa batenda zambi, vile vile kupitia kuamini kwa mtu moya bamingi batakuwa benye haki. Tutaomba shibote tutayarishe manafsi yetu mbele ya Bwana apande mbeko yake.
Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, au nom de notre Saint Jésus-Christ, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo, l'agneau qui a été immolé ule mwana kondoo alichinjwa et qui a versé son sang na alimwanga damu yake à cause de nos péchés, juu ya manzambi yetu, à cause de notre rédemption, juu ya ukombozi wetu, nous te disons merci. tunasema asante. Nous voici rassemblés ici, Seigneur. Shiaba tunajikusanya hapa Nous sommes Bwana, venus devant ta face tunakuwa mbele ya uso parce que wako, tu es la parole de promesse en notre temps. juu kuneno ya malako mu wakati yetu, Tu t'es révélé à nous ulijifunula kwetu au travers des signes du temps kupitia maalama ya et nyakati, nous sommes conscients que réellement, Seigneur, tu es présent. na tukuna dhamiri safi ya kusema Bwana uko katikati yetu. Aide-nous à ne pas être distraits. Hivi utusaidie tushilengame, Réveille nos consciences parce que le temps est passé. lamusha mazamiri yetu kwa sababu wakati Garde-nous umeenda. toujours réveillés dans tes promesses. Utuchunge twenye kubakia kiasi malako Nous yako. pensons que nous vivons les derniers instants de ce monde, Tunaona kusema tukunaishi mawakati ya mwisho mais tu mwidunia, nous as aimés en nous envoyant la parole de l'air. kwa lakini ulitupenda mkututumia neno ya wakati. C'est pourquoi Ndio kwa maana te demandons d'affermir notre foi, tunakuomba ushikamanishe imani yetu, d'être toujours constant dans ta parole, tubakie imara mneno yako, de marcher avec assurance, tuanze kutembea na matumaini, parce que nous savons à qui nous croyons. kwa maana tunaamini ndani ya nani tunaamini. Tu es un Dieu qui ne ment jamais. Uko Mungu ula danganyake, Tu as donné l'assurance à Abraham. ulimpatia matumaini Ibrahimu, Tu as juré à toi-même ulilapa kupitia we moya que toutes les nations seront bénies en na toi. kusema mataifa yote tabarikiwa Et ndani ceux qui yake, sont postérité d'Abraham, na bale bote banakuwa kizao ya ce sont Ibrahimu ceux qui ont la foi en ni Jésus-Christ. bale beko na imani ndani ya Yesu Et Kristo. c'est à nous cette promesse a été donnée, Na Seigneur. ni kwetu ile malako ilipewa Bwana, Maintenant, aide-nous hivyo tusaidie pour que nous ayons une vie accrochée à cela. juu tukwe na maisha ile inabatana na ile. Parle-nous ce soir Hivi zungumza nasi au travers de magharibi ta parole. kupitia neno yako, Donne-nous le contexte vrai. utupatie amana ile inafaa. Par-dessus tout, pardonnez-nous. Yulu ya yote utusamee, Partout où nous sommes allés à côté de ta volonté, fashi yote ile tulienda mbali na mapenzi yako, que le sang de Christ nous pardonne hivi damu ya Kristo et que iturumie tu puisses nous ramener dans les meilleures voies. na uturudishe manjia ya mzuri. Bénis la présence de chacun, Seigneur. Bariki uwepo ya kila mmoja wetu Bwana. Nous sommes ici, Tuko hapa ce n'est pas parce que nous avons manqué à faire. haina njuu tulikosa vya kufanya, Nous sommes venus parce que tu nous as appelés. tunakuya njuri twita C'est toi qui as lancé l'invitation. wenjo rita mwaliko, Et tu as dit personne ne peut venir na ulisema hakuna mtu anaweza kwa kwangu si le Père ne l'a pas appelé. kama baba ashimwite. Nous croyons ensemble que tu nous as appelés Père. Tunaamini ya kusema baba ulitwita. Maintenant, parle-nous. Hapa sasa zungumza nasi, Pardonne nos iniquités, nos offenses. samea maovu na makosa yetu, Bénis les malades au milieu de nous. bariki na utunza bagonjwa Ceux katika qui ont voyagé, gardez-les. bale banasafiri bachungu, Ceux qui vont ce soir au travail, protège-les. bale batende magharibi kukashi bachungu, Partout où tes enfants se trouvent, fashi yote batoto wako beko, sois les réponses à leurs prières. ukuwe jibu kwa maombi hapo. Nous avons prié et Tunaomba croyant de tout cœur que tu le na feras. tunaamini na moyo wote asio Parce que utaifanya, c'est avec foi que nous avons prié. ndio tunaiomba na imani, Au nom de notre Saint Jésus-Christ. mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bwana Mungu amibariki tena malengine. Je vous amène les salutations des frères et sœurs Na miletea masalamu ya bandugu na badada avec qui nous nous sommes trouvés à l'enterrement de notre sœur Esther. bali tulikutana nabo kumaziko ya dada yetu Esther. Ils vont saluer au nom de notre Saint Jésus-Christ. Banamilamukia mwe bote mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, Particulièrement la famille des frères Kailou, kwa upekee jamaa ya ndugu Kailu, c'est-à-dire leur famille tout entière, ni kusema jamaa yabo yote à travers frère Kailou, kupitia ndugu Kailu vous ont remercié inamipikia et asante ils ont remercié cette église na inapikia asante kanisa à cause de votre assistance juu ya msaada wenu spirituelle et matérielle. ya kiroho na ya kimwili, Et surtout aussi par votre présence. na zaidi kwa uwepo wenu. Que Dieu vous bénisse. Hivi Mungu amibariki. Nous continuons de parler sur la désobéissance et ses conséquences. Tukunaendelea kuhubiri yulu ya kutokutii na matokeo yayo. Nous devons prendre garde. Tunapashuke baange. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Tout ce qui a été écrit yote ile iliandikwa, a été écrit pour notre instruction. iliandikiwa juu ya mafundisho yetu. Dieu est en train de nous instruire Mungu yuko anatufundisha, en nous rappelant mkutukumbusha ce qui est arrivé à ceux qui étaient désobéissants. bile bilifikiaka bale bari abakuwake banye kutii, Ce qui est arrivé à ceux qui étaient obéissants.
bale nabo bile biribafikiaka bale bariti Dans cette Bible, mui Biblia il y a une vie kuko uzima maisha que les gens ont vécu en ce temps-là, maisha ile bantu barishi wakati ya zamani qui est aussi une vie que nous vivons aujourd'hui. ni maisha nayo ile tukunaishi leo. Il n'y a plus moyen d'esquiver. Hakuna namna ya kwenda pembeni. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio kwa maana Yesu anazosema ce jour-là, ile siku la reine de Séba ule malikia wa kuseba va se lever atalamukaka pour condamner cette juu génération. ya kuhukumu hii kizazi. Donc il y a les gens qui ont vécu une vie Ni kusema kuwa bantu bale barishi maisha que nous devons imiter, maisha ile tunapaswa kufuatilia une bonne vie qui a un bon témoignage. maisha ya mzuri ile kuna ushuda mzuri. Toutes les vies qui ont été vécues, Maisha yote ile bantu barishi qui a été d'un mauvais témoignage, ile ilikuwa na ushuda ya mbaya a été aussi écrit na yo baliandika pour nous juu instruire ya kutufundisha afin de ne pas tomber comme eux ont tombé. juu tushanguke sa vile bo bariangukaka. Amen. Amen. Il y a tout est là. Byote basha kuandika. Dieu veut nous instruire par les exemples. Mungu anapenda kutufundisha kupitia On nous mifano. montre la révolte de Corée et d'Atan. Bena tuonesha bumtomboji bwa Kore na Dadan. C'est écrit dans la Bible. Banaandika mbiblia. On a écrit les faiblesses des gens. Banaonesha maudhaifu ya Yohana. On a écrit les péchés des gens. Banaandika manzambi ya bantu. On a écrit même les péchés d'Israël. Banaandika na nzambi ya Israeli. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema même ce que David avait fait, hata kile Daudi qui alifanya était mauvais, kile kilikuwa mbaya est écrit dans la Bible. banakiandika na Biblia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Israël ne pouvait pas écrire ses propres péchés, Israeli ashikuweza kuandika manzambi yake yeye sa mwenyewe mauvaise conduite, bila kujendeza mbaya, son mauvais comportement, bila tabia yake mbaya, pour que les gens le lisent aujourd'hui, juu bantu baisome leo et l'opprobre sera tombé sur lui. na aya tena imwangukie. Comme David ne pouvait pas écrire ses propres péchés, Sa vile Daudi ashikuweze kuandika manzambi yake yeye mwenyewe, sa faiblesse, budhaifu bwake tout ce qu'il a fait, byote bibaya la alifanyaka, désobéissance, kutokutii il ne kwake pouvait pas écrire ça. ashikuweze kubiandika. Même vous aujourd'hui, Hata mwe leo personne ne peut écrire son histoire hakuna ule anaweza kuandika hadithi yake en mal, parce que mubaya, ça sera la honte. juu itakuwa ni haya kwake, Ça sera la honte de sa famille. itakuwa haya ya familia Mais yake. pourquoi ceci a été écrit? Sasa bali biandika njoo ya nini? Ce n'est ni Israël qui a écrit, Aina Israeli aliandika ce n'est pas ni David, wala Daudi aliandika ni Samuel. wala Samueli, Tout a été écrit par Dieu lui-même. vyote viliandikiwa na Mungu peke C'est yake. pourquoi ça ne pouvait pas être effacé. Ndio kwa maana abakuwezi kubishimisha. Et nous, en notre temps, Na shemu wakati yetu nous prenons tout ce qui est bon, tunabeba vyote vya mafaa qui a conduit aux gens vile biliongoza bantu à l'obéissance kuti pour être bénis. juu C'est ça barikiwe. notre modèle. Ndio mfano yetu. Tout ce qui a conduit les gens à la perte, Ile yote iliongoza bantu ce n'est mkupotea. pas notre problème. Ile ina mambo yetu. Mais nous devons le dire Kwa lakini tunapaswa kuisema pour éclairer la foi des gens. juu ya kuangazia imani ya bantu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand nous parlons sur ce sujet, wakati tunasemea paiki tungo les conséquences de la désobéissance, matokeo ya kutokutii, regardez où nous sommes aujourd'hui. mwangalie leo tunafikia wapi. Si nous mourons, Kama tunakufa, si nous tombons kama malades, tunakufa tuko na gonjwa, s'il y a des guerres partout là, kama kukuma vita fashi yote, même la nature est en train de souffrir. hata hii maumbile kuna teswa, C'est à cause d'un seul homme. ni njutu ya mtu moya, C'est à cause de la ni désobéissance. juu ya kutokutii. C'est parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Ndio alitupa neno ya Mungu. Et aujourd'hui, voyez combien nous souffrons. Leo mwangalie mala ngapi tuko na teswa, Regardez les maladies que nous avons aujourd'hui. mwangalie mamalari ile tuko nayo leo, Les troubles qui est dans le monde. mamuvuruko ile shakulamuka mudunia, Tout ça, vyote c'est hivi parce qu'il y avait la désobéissance. juu tu kulikuya kukosa kutii. C'est ça les conséquences. Ndio matokeo ya kukosa Pesez kutii. un peu la chose. Mwangalie ile mambo ile, mwangalie mbele. Ne l'écoutez pas comme une histoire. Chance kushikia saa hadithi tu, Mais regardez un peu les conséquences de cette histoire-là. mwangalie tu matokeo ya ile hadithi C'est yenyewe. une Ni réalité. mambo ya kweli. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier ça. Leo hamwezi kubisha ile mambo. Parce que vous, les femmes, vous mettez au monde avec douleur. Juu leo mwe banamke munazala na maumivu. C'était la conséquence de la désobéissance. Ilikuwa ni matokeo ya kukosa kutii, Et Dieu est vrai. na Mungu ni kweli. Aujourd'hui, nous tombons malades. Leo tuko na gonjwa, Nous mourons. tuko na kufa, Il y a des infirmes au milieu de nous. huku babilema Dans katika le monde partout là. dunia fashi yote. Ce sont les fruits de la désobéissance. Ni matunda ya kukosa kutii. Maintenant, Dieu veut vous montrer Sasa Mungu anapenda kumionyesha ses voies
par excellence. Kumionesha manjia yake munamna ya mzuri. Afin que vous ne tombiez pas comme eux. Juu mshanguke sabo. C'est pourquoi cet enseignement nous est donné. Njo kwa maana banatuletea hii mafundisho. On ne pouvait pas s'arrêter uniquement Hatukuweza kushimamia tu par la désobéissance d'Adam. kupitia kutokutii kwa On Adam. devait parler aussi de l'obéissance du deuxième Adam Tulipasha kusemea tena na kutii kwa ule Adamu wa pili. qui est venu Ule alikuya pour nous donner la vie juu éternelle. ya kutupatia uzima ya C'est milele. pourquoi nous relisons encore Njo kwa cela maana tutaisomulula tena. au verset 19. Mstari yake ya 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, Kwa maana kupitia kutokutia mtu mmoja, qui avait désobéi? nani alifanyaka kutokutii? C'était Adam. Alikuwa ni Et Adamu. pourquoi Adam est condamné? Jua nini Adamu bari mkuu? Parce que Satan n'avait pas attaqué à Adam, Juu shetani ashikumshambulia. il avait attaqué Ève. Aliendaka ni kwa Parce Ewa. que Ève avait la parole. Juu Ewa ndio alikuwa na neno. Et quand Adam est condamné, Na wakati Adamu bana mhukumu, c'est parce qu'il est tombé sous l'influence de sa femme. ni njoo alianguka chini ya uvuto ya bibi yake. Il a accepté ce que sa femme avait fait. Alichika vile bibi yake alifanya, Au lieu de faire comme Job. bali ya kufanya vile Ayubu Quand alifanya. Job a été poussé par sa femme Wakati Ayubu alimsukuma kwa bibi de yake, désobéir à ce que Dieu avait fait, bibi yake anamsukuma akose kutiku bile Mungu alifanya. Job a dit, Ayubu anasema, tu parles comme une femme insensée. huku nasema sama mwanamke mwampo. Or Adam pouvait aussi faire ça. Japo Adamu aliweza kufanya Mais vile, Adam est tombé lakini Adamu sous alianguka l'influence de sa femme. chini ya uvuto ya bibi yake. Maintenant, Dieu vient, Sasa Mungu anakuya, il condamne Adam. anaanza kumhukumu Parce que Adamu. c'est lui qui détenait la parole. Juu yeye ndio alikuwa na neno. Quand Dieu avait donné l'ordre, Wakati Mungu alitaka ile Ève agizo, n'était pas là. Ewa ashuku yake, Ève était en Adam. Ewa alikuyaka ndani ya Adamu. Dieu s'adressait à Adam Mungu anaanza kumwambia et Adamu, lui a donné cette na interdiction. Mungu anampatia ile kintu Tu cha pourras shoku manger kufanya, à tous les arbres du jardin. ya kusema utakula kumichi yote ya Mais bustani. quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Walakini kwa ile mchi iko katikati ya bustani tu n'en mangeras pas. hautakula, De peur que tu ne meurs. njoo ushikufe. C'était terminé. Kunaishia pale. Ce n'était pas à Ève qu'on avait dit ça. Abakwambiake Ewa ile mambo. Quand Ève est apparue Wakati Ewa alionekana et Adam a apporté à sa femme na Adamu anapelekea bibi yake ce que Dieu leur avait donné comme recommandation. kile Mungu alipapatia kama agizo, Mais elle n'a pas su garder ça. lakini Ewa ashikuichungake mzuri, Et Satan est venu attaquer la parole. na shetani alikuwa kushambulia neno. Et Adam a accepté aussi cela. Adamu alichika ile mambo Le monde entier est tombé. na dunia mzima inaanguka. La mort est apparue. Lufu lunaingia, Les angoisses, magumu, les tristesses. magumu yote Jusqu'aujourd'hui, tina leo. Dieu n'a pas enlevé cela. Mungu ashiabitosha. Alléluia. Nous continuerons à souffrir, Tukunaendelea na à kuteswa tomber malade, na kugonjwa jusqu'à ce que Jésus vienne. tina paka pale Yesu atarudi. C'est pourquoi, Njo kwa maana par la désobéissance d'un seul, kupitia tu kukosa kutii kwa mtu mmoja, beaucoup ont été rendus pécheurs. bamingi balifanyikwa kuwa batenda nzambi. C'est fini. Kunaishi Là, il n'y a plus moyen d'esquiver. pale, hakuna namna ya kukwepa. Même si tu donnais des explications. Hata kama unaanza kuleta Oh, mafasirio, nous n'avons pas été là-bas. oh hapana, shia tukuyakeko Nous, on n'avait pas été dans les jardins shie d'Éden. mbustani atuyakuyakamo. Il n'y a plus moyen d'échapper. Hakuna namna ya Parce que kukwepa. tous nous sommes ici d'Adam. Juu shi bote tunatokea kwa Adamu. Malgré les couleurs divergentes Ingekuwa marangi ya kuachana dans le monde, mu dunia humu, nous sommes tous ici d'un seul sang. shi bote tunatokea kudamu moya. Nous étions dans Adam. Tulikuyaka ndani ya Adamu. Quand nous remontons les cours du temps, Wakati tukirudia kumukongo ya manyakati, dans nos arrière grands-pères, kubankambulula betu ba kumwanzo, nous tomberons en Adam. tutarudia shi bote Nous tunafikia mpaka étions kwa Adamu. les germes dans Adam. Tulikuyaka mbeko ndani ya Adamu. Nous étions dans les seins d'Adam. Tulikuyaka mundao ya Adamu. Et aujourd'hui, nous sommes manifestés. Na leo hii tunaonekana sasa Alléluia. Comme moi, saa vile mimi j'étais dans l'arrière grand-père. nilikuyaka mkambulula wangu wa kumwanzo, Et quand le moment est venu, na wakati je ilifika, me suis retrouvé dans les seins de mon père. mimi nijikutanisha sasa ndani ya ndao ya baba Mais je yangu, n'étais pas encore manifesté. lakini nilikuwa bado Quand siaonekana. le moment est venu, Wakati ilifika, je suis maintenant manifesté pale mimi naonekana
sortant du sein de mon père. Kutoka mundao ya baba yangu. Alors à ce moment-là, Pale sasa le papa peut entrer en communion avec moi. pale baba anaweza sasa kushiriki pamoja na. Chacun vient de quelque part. Kila mtu anatokea fashi moya. Dans les seins de notre père. Mundao ya baba yangu. C'est là où nous venons. Jo mule tunatokea. C'est ce que vous devez comprendre. Jo kile mnapashi kuelewa banduku. Loin de vous l'enseignement qui dit, Mbari yenu ile mafundisho yanasema. nous sommes des noirs, Oh shie tukubeushi. Adam était blanc, Adamu yari wa mzungu. alors nous ne sommes pas de cette race-là. Sasa ile mambo shie haituangarii. Si vous n'êtes pas de cette race, Kama hamuna mukile kizazi. acceptons quand même cela. Tuichike vile mbele. Acceptons que nous ne sommes pas de cette race. Tuichike ya kusema hatuna muile kizazi ya bazungu. Mais pourquoi nous participons à ces souffrances de ces hommes? Sasa njua nini tunashiriki kuile mateso moya moya ya bale ba. Nous on est noirs. Shie tukubeushi. Adam était blanc. Adamu alikuwa mzungu. Mais pourquoi cette punition nous atteint aussi? Sasa njua nini ile mapigo inatufikia na shie. Pourquoi nos femmes engendrent avec douleur? Njua nini bibi yetu leo nazala na magumu. Alors comprenez que Sasa mwelewa kusema Dieu Mungu n'a pas le problème de la peau. ashina na mambo na ngozi Dieu rangi. voit la descendance humaine. Mungu eko naona ni ile uzao ya kimuntu. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes aussi dans cette condition. Jo kwa maana na shie tunajikuta mwile ai moya moya. Maintenant Dieu nous a fait grâce. Sasa Mungu alifanya neema. Nous allons y arriver. Tutafika hapo. Prenons d'abord Romains 8. Tusome mbele Warumi sura ya kiamna. Même toute la nature est en train de souffrir Hata maumbile yote kuna teswa. à cause de cette désobéissance. Jutu ya ile kutokutii. Prenons Romains 8, verset 18. Warumi 8 sura ya 18. J'estime que Na wazia kusema les souffrances du temps présent mateso ya hii wakati ne sauraient être comparées à la gloire à venir, haistalinganishwa na utukufu ile kuna kuja, qui sera révélée pour nous. ile itafunuliwa juu yetu. Frère, Banduku, il y a une joie qui vient. kuko furaha moya kuna kuya. Alléluia. Il y a une grande joie qui vient. Kuko furaha moya mkubwa kuna kuya. Nous oublierons même la souffrance que nous avons aujourd'hui. Tutasabwa na hii mateso tukunayo leo. De la même manière, Mwile namna moya moya. quand une femme est dans la douleur, Wakati mwanamke anakuwa il mumaumivu, veut mettre une vie au monde. anataka kuzala mtoto. Elle gémisse, Eko na teswa. elle pleure, Eko na ritupa, elle se tupa na tortille. kulia. Mais quand l'enfant est né, Wakati mtoto akizalika tu, elle oublie les douleurs. anasahau na ile Elle commence maumivu même à yote. sourire. Anaanza na kucheka. Nous aussi, Na shie. un jour, Siku moja, nous allons oublier tout ce qui est en train de nous tutasabwa hivi tourmenter. vyote vikuna tutesa. Il y a une joie qui vient. Kuko furaha moya kuna kuya. Si vous ne croyez pas Kama ça, muamini ile, je ne sais pas ce que vous allez croire. shiwe ni binini mutaamini tena. Nous sommes responsables de dire ça. Shie tuko na majukumu ya kusema. Si vile. nous nous taisons, Kama tunekala kimi. si les prédicateurs se taisent, Kama bahubiri banekala Dieu kimi. va susciter d'autres prédicateurs qui le diront. Mungu atalamusha bahubiri wengine Si batasema. vous ne le croyez Kama pas, mmoja muamini Dieu vile, suscitera Mungu atalamusha d'autres tena. personnes qui croiront. Waaminifu wengine bale bataamini vile. C'est ce que je disais hier au cimetière. Jo kile niranzo sema jana ku Dieu ne sera jamais perdant. kukaburi. Mungu asitapoteshaka kintu. Dieu ne perd jamais. Mungu asipoteshake. C'est nous qui serons les perdants Ni shinjo tunekala si nous tunapotesha. n'acceptons pas ce qu'il nous dit. Kama tu atuichike bila eko na tuonesha. Dieu n'a jamais perdu. Mungu asiyapoteshaka. Il a la capacité Eko na uwezo de nous anéantir tous ya kutua shibote et de créer d'autres personnes. na kuumba bantu basasa. Il a le droit de le faire. Eko na ile shurti ya Il ne regrette pas. Ya Jésus kuregrete le mambo. C'est pourquoi, Jo kwa maana croyez ce que nous vous disons. muamini bile tuko na mionyesha. Nous croyons Shie tu parce naamini. qu'il y a des sublimes qui nous attendent. Jo kuko bintu bizuri biko na tuchunga. Il y a les choses meilleures qui nous Kuko attendent. bintu bya damani biko na. C'est le but de notre croyance. Jo kifukuzio kya kuamini. Nous, on n'est pas venus Shie atukukuye. pour être connus, Juba tujue. pour être aidés. Juba tusaidie. Non, Hapana. nous n'avons même pas peur de l'enfer. Atushikia hata boka ya ngena. Non, Hapana. nous ne croyons pas Atuamini asema. pour échapper à l'enfer. Atuamini njuu ya. Non, Juu tushete nous mngeni. Sisi croyons tunaamini. parce que nous aimons Jésus. Juu tunampenda Yesu. C'est par amour que nous sommes Ni ici. kupitia tu mapendo jo tuko hapa. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Jo kile mnapashi kuelewa. Alors, la parole de Dieu continue, nous dit. Sasa neno ya Mungu inaendelea mkusema. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir Hivi maumbile iko na chunga na tamaa mkubwa sana. la révélation des fils de Dieu. Ufunuo ya batoto ya Mungu. Regardez ce que vous êtes. Mwangalie kile mwiko.
On n'est pas encore révélé comme fils de Dieu. Abatufunula bado kama batoto ya Mungu. Le monde ne nous connaît pas. Dunia yatufahamu bado. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Nous nous connaissons nous-mêmes. Sisi tunajijua sisi Étant wenyewe. que fils de Dieu. Sa vile batoto Mais ya le Mungu. monde ne nous connaît pas. Lakini dunia yatujua bado. Le monde attend cette révélation-là. Dunia iko na chungu. Quand nous serons révélés wakati tutafunuliwa comme des fils de Dieu, kama batoto ya Mungu. c'est quand? Jo pale C'est quand le troisième poule sera sur la terre. ni ile wakati nguvu ya tatu itakuwa pa dunia. C'est quoi? Ni nini ile? La grande action de Dieu. Ni ile tendo mkubwa ya Mungu. Quand nous allons commencer à parler Wakati tutaanza tu tunasema sans prier, bila kuomba, les morts ressuscitent, bafu wanafufuka, le malade guérit, bagonjwa banapona, et ceux qui sont boités devenus normal. babilema bote banatembea. C'est là où le monde dira Jo pale dunia itasema réellement, vya kweli ceci était le fils de Dieu. aba ni batoto ya Mungu. Mais pour eux, ça sera fini. Kwa lakini kwabo itakuwa njo mwisho. Le monde attend ça. Dunia inachunga ile mambo. Jusqu'aujourd'hui, Sina leo. on nous doute. Beko natushakia. Même les témoins de Jéhovah disent que Hata bashahidi ya Yehova les wanasema, enfants de Dieu n'existent pas. batoto wa Mungu abekalake. Ils ont raison. Beko na sheria. Parce que la Bible dit, Juu Biblia inasema même le monde hata dunia yenyewe attend la révélation des fils de iko Dieu. na chunga ufunuo ya batoto ya Mungu. Ils le verront ces jours-là. Hata baona kile shiku. Car la création a été soumise à la vanité. Kwa maana maumbile yote ilitiishwa kuharibika. Non de son gré, Hapana kupitia kutaka mais à kwayo, cause de celui qui a soumis. kwa lakini kupitia ule alitiisha. C'est Ni qui? nani? Adam. Adamu. Quand le monde souffre aujourd'hui, Wakati dunia kuna tesa. même les arbres, hata michi. même la terre souffre. hata nye bulongo. Partout, ce sont des mines. Fashi yote ni mamini tu ya On est makale. en train de creuser. Beko na chimba. Il y a des mines souterraines. Beko na tafuta mamini mule. La chini. terre aussi souffre. Dunia nayo kuna tesa. Les arbres souffrent. Michi inateswa. Les herbes souffrent Mayani inateswa. à cause de désobéissance d'Adam. Juu tu ya kukosa kutii kwa Adamu. Les insectes meurent Na bilulu biko na kufwa. à cause de la désobéissance. Juu tu ya vile Adamu ashikutii. Vous voyez, Munaona? la création Maumbile yote a été soumise à la vanité, ilitiishwa mkuharibika. non de son gré, Hapana kupitia mais à kutaka cause de kwayo, celui qui l'y a soumise. kupitia ule alitiisha Avec l'espérance pamoja na matumaini qu'elle aussi naye pia cela a franchi. atafunguliwa. Il y a un jour, Kuku siku moja ce monde, hii dunia cette création hii maumbile sera aussi affranchie. itafunguliwaka. Amen. Amen. Vous voyez, Unaona, cela a franchi de la servitude et de la corruption itafunguliwaka kubutumwa bwa kuharibika pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. juu ya kushiriki kuhuru ya utukufu ya watoto ya Mungu. Alléluia. Ce monde va bénéficier. Hii dunia itafaidikia Quand nous nous serons révélés, wakati le monde tutafunuliwaka. bénéficie. Dunia nayo itafaidikia. C'est ce que la Bible dit. Itapatia munjo Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de juu Dieu. ya kushiriki kuhuru ya utukufu ya watoto ya Mungu. Oh, Japo nous savons que tunayua kusema jusqu'à ce jour, jina leo la création tout entière maumbile yote soupire, iko na teswa, souffre iko na ngaika les douleurs de l'enfantement. maumivu ya kuzala. Et ce n'est pas elle seulement, Na haina tu maumbile tu, mais nous aussi na shie qui pia avons les prémices de l'esprit, ile tu na malimbuko ya roho nous aussi, na shie nous soupirons tuko na teswa en nous-mêmes ndani yetu en attendant Tukuchunga l'adoption ukubali et la rédemption de nos corps. na ukombozi wa manafsi yetu ya mili. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana on peut se moquer de nous. banezi kutushekele. Oh, mtoto wa Mungu kanyana lukulaka. Non, c'est quel genre d'enfant de Dieu qui Mtoto wa tombe Mungu malade? kanyana teswa. C'est quel genre d'enfant de Dieu qui Mtoto, tombe? ça c'est un langage de païen. Hii ni msemo wa bapagano. Ça c'est un langage de dénominationnel. Ni bamazeo kunjo banasemaka vile. Comme nous avons hérité ce corps de péché, Sa vile tuririti mwili ya zambi, le corps souffrira. hii mwili itateswa Il paka. tombera malade. Itagonjwa. Un jour il va mourir. Siku moja itakufa. Mais l'homme intérieur, Lakini mtu wa ndani il est déjà sauvé. yeye ashakokolewa zamani. Nous souffrons comme des païens. Tuko na teswa sasa. Nous manquons les habits comme les païens. Pagano tunakosa mavazi. Nous manquons les aliments comme les païens. Tunakosa vyakula. Mais il y a une différence. Lakini pepo achanisho À la mort, kulufu. il y aura la différence. Tutakuwa achanisho kule. Quand nous souffrons, Wakati sisi tunateswa, nous connaissons à qui s'adresser. tunayua ni kwa nani tutambie. Mais quand il souffre, Kwa lakini kama bobe iko nateswa, il cherche l'oncle ou la tante. bobe iko natafuta muyomba wala sangaji. Mais quand nous souffrons, Kwa lakini sisi tukiteswe, nous connaissons tunayua qui attaquer.
Ni nani ule tutashambulia? C'est le diable. Ni kwa shetani ndio tutenda. Pas la différence. Mnaona achanisho? Donc le monde souffre Ni kusema dunia kuna à tesa. cause de la désobéissance d'Adam. Tu ya kukosa kutii kwa Adamu. Romains 5. Warumi sura ya 5. Verset 14. Sura ya 14. Mstari wa 14. Cependant, Japo la mort a régné depuis Adam lufu ilitawala tangia Adamu jusqu'à Moïse. mpaka kwa Musa. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression à celle d'Adam. Ti yulu ya bale bote abakutende nzambi kupitia ile nzambi ya Adamu. Lesquels étaient la figure de celui qui devait venir. Yule alikuwa picha ya yule alipasha kuya. Nous avons été condamnés Shie baritukumu na shi au travers d'Adam. kupitia Adamu. C'est ce que Frère Branham a dit. Ndio kile ndugu Branham anasema. Nous avons péché par représentation. Tulitenda nzambi kupitia 1 kitambulisho. Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Verset 21. Mstari wa 21. 1 Corinthiens 15, 21. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Car puisque la mort est venue par un homme, Vile lufu ilikuwa kupitia mtu mmoja, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. ni kupitia tena kupitia mtu mmoja kulikuwa. Et comme tous meurent en Adam, Sasa vile bote wao nakufa ndani ya de Adamu. même aussi tous revivons en Christ. Na vile vile shi bote tutaishi ndani ya Kristo. En Adam tous meurent, Ndani ya Adamu bantu bote wao nakufa. sans exception. Bila kutosha kwa tamu mtu mmoja. Que ce soit les bébés, Ikwe batoto, Les jeunes. bachanga, ikwe babiana, les vieux, ikwe bazee, les riches. ikwe ba Les pauvres. tajiri, ikwe ba maskini. En Adam, Ndani ya Adamu tous meurent. bote wao nakufa. Parce que nous avons hérité cela. Tuririti ile. Romains 3. Warumi sura ya 3. C'est ça le secret. Njo siri ile. Quand vous ne connaissez pas d'où est venue la mort, Kama muyue kule kulitokeaga lufu, c'est pourquoi on a des troubles dans ce monde. njo kwa maana tukuna mangaiko mu On peut dunia. accuser n'importe qui. Tunawezi kuchongea mtu wote wote. Au verset 23, Mstari wa 23. Romains 3, 23. Warumi 3:23. Car tous ont péché. Kwa maana bote balitenda nzambi. Comment est-ce que nous avons péché nous? Je tulitenda nzambi shie Au travers de notre Père. kupitia baba yetu. Tous ont péché Bote balitenda et nzambi sont privés de la gloire de Dieu. na bana bakataria utukufu ya Mungu. Les bénédictions sont parties. Na mabaraka yote nenda, La joie est partie. furaha inenda, La paix est partie. salama inenda. C'est ça la gloire de Dieu. Njo utukufu ya Mungu. Nous avons ile. été privés de cette gloire. Bari tukataza ile utukufu. Maintenant, on n'a pas perdu l'espoir. Sasa atupoteshe matumaini. Non, non. Hapana. Nous avons hérité cela en Adam. Tuririti ile ndani ya Adamu. Comme je disais, Sasa vile ninazosema, nous étions dans les seins d'Adam. tulikuwa mundao ya Adamu. Ici, on nous donne encore un exemple dans la Bible. Hapa banatupatia tena mfano wengine mbiblia. Prenons Hébreux chapitre 7 Tusome Waebrania sura ya 7 pour compléter et comprendre bien cette idée. juu ya kuongeza kuelewa mzuri mawazo. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura ya 7. Ici, le Saint-Esprit nous dit ceci. Mtazame Au kile verset 1. Roho Mtakatifu kunatuonesha mstari ya kwanza. En effet, Vivi c'est Melchisedec, huyu Melkisedeki, roi de Salem, mfalme wa Salemu, sacrificateur du Dieu très haut, mkoani wa Mungu aliye juu, qui alla au devant d'Abraham ule alienda mbele ya Ibrahimu lorsqu'il revenait de la défaite des rois, wakati alitokea kuushindi ya bafalme, qui le bénit. alimbariki. Le Melchisedec a béni Abraham Ule Melkisedeki alimbariki Ibrahimu après la victoire. kisha ushindi. Melchisedec, c'est qui? Melkisedeki ni nani? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye peke yake. Alléluia. C'est Dieu, Ni Mungu le créateur, mumbaji. et à qui Abraham donna la dîme de tout. Na kwake yeye Ibrahimu alimpatishia chekumu ya vyote. Et Melchisedec, qui est d'abord roi de justice, Na Melkisedeki ule anakuwa mfalme mbele wa wake d'après la signification de son nom. kufuatana na maana ya jina yake. Ensuite, roi de Salem, Kisha mfalme wa amani, c'est-à-dire roi de paix, mfalme wa Salem kusema mfalme wa amani, qui est sans père,
ule ashina baba, sans mère, ashina mama, sans généalogie, ashina na kizao, qui n'a ni commencement, ana na mwanzo, et qui a ni commencement du jour, ashina na mwanzo ya mashiko, ni fin de vie. wala mwisho ya uzima. Mais qui est-il cet homme? Sasa ule Melchisedeki ni nani? Quel est l'homme qui n'a pas le début et la fin? Ni muntu kani ule ashikalage na mwanzo na mwisho? Qui n'a ni commencement du jour, Yule ashina na mwanzo ya mashiko, qui n'a ni père ni mère. yule ashina na baba wala mama. Sur la terre, Hapa pa dunia hapa ça n'existe pas. ashikalake eko. Aucun homme n'a un père. Hakuna muntu ule ashina na baba. Aucun homme n'a une mère. Hakuna muntu ule ashina na mama. Même parfois nous attendons les gens s'injurier, dire Kwa lakini bantu tuku nashikia beko na jichambula asema. regarde-toi l'enfant qui n'a pas de père. Angalia we mtoto wa sho baba. Ah, peut-être elle a été mise au monde dans l'adultère. Peut-être bari mzalaka mbusharati. Sa maman ne connaît pas son père. Mama yake ashiwe baba yake. Et l'enfant aussi ne connaît pas son père. Na baba na ashiwe Mais son mtoto ashiwe père baba est yake. là. Kwa lakini baba yake eko wako. Aucune personne ne peut exister sans père. Hakuna muntu la eko wako pa dunia bila baba. Mais il y a un que nous lisons ici. Kwa lakini ku muntu mwa utu kunasoma. Lui, il n'a pas de mère. Ye ana na mama. Il n'y a pas de père. Ana na baba. C'est qui? Ni nani? C'est le créateur Ni humain. mumbaji ye mwenyewe. Il est semblable au Fils de Dieu. Anafanana na mwana wa Mungu. C'est Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Yu Melchisedeki anabaki mkoani kwa Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Mwangalie namna kani ni mkubwa yule Abrahamu alimupatia chekumi ya bintu yake yote. C'est des fils de Lévi Aba batoto ya Lawi qui exercent le sacerdoce. bale beko natumikia kikoani. Ont d'après la loi Beko kupitia na sheria. l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ruhusa ya kubeba chekumi yule ya taifa. C'est-à-dire Kusema sur leurs frères. yule ya banduku yao. Qui cependant Bale sont ici des reins d'Abraham. banatokea mundao ya Ibrahimu. Et lui qui ne tirait pas de l'origine, Na ye ule ashikutokee ku ile matokeo yabo. il leva la dîme sur Abraham. Akatosha chekumi yake yule ya Et Ibrahimu. il bénit celui qui avait les promesses. Na anabariki yule alikuwa na mama lako. Or, c'est sans contredit Na ni bila kubisha l'inférieur qui est béni par les supérieurs. ni ule wa chini njo beko na mubariki kupitia wa yule. Et ici, Na hapa ceux qui reçoivent la dîme bale beko napokea chekumi sont des hommes ni mortels. bantu bakufa. Mais là, Kwa lakini pale c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. ni yule beko nasema eko hai. Depuis Lévi, Tangia Lawi qui perçoit la dîme, yule ko napokea chekumi l'a payé, alilipa pour ainsi dire, ya kusema par Abraham. kupitia Ibrahimu. Car il était encore dans le sein de son Kwa père maana alikuweka tena mundao ya baba yake lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. wakati Melchisedeki aliendaka mbele ya Ibrahimu. Alléluia. Ici, on nous montre comment Lévi avait payé la dîme. Hapa banatuonesha vile Levi alilipaka na chekumi. Il a payé la dîme au travers d'Abraham. Alilipaka chekumi yake kupitia Parce que Ibrahimu. lui était dans le sein d'Abraham. Juu na yeye alikuweka ndani ya ndao ya Ibrahimu. Ici, je voulais vous dire seulement, Hapa mimi napenda mnionyesha tu. nous avons été dans le sein d'Adam. Tulikuweka ndani ya ndao ya Quand Adam a péché, on a péché avec lui. Wakati Adamu alianguka tulianguka Quand il naye. est tombé, nous sommes tombés avec Wakati lui. alifanyaka nzambi tulifanyaka nzambi De naye. même, Na vile vile quand le deuxième Adam est venu, wakati Adamu wa pili tout alikuja, ce qu'il fera, vyote vile atafanya ça sera au bénéfice de ceux qui obéiront. vitakuya juu ya bahati ya bale batati. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Maintenant, Sasa ici nous avons hapa tuko na le premier Adam. Adamu wa kwanza. C'est l'Adam qui a été créé Ni Adamu ule aliumbwa par Dieu lui-même kupitia Mungu yeye mwenyewe et qui est tombé na alianguka dans ce corps de chair. mwili. C'est lui qui est Adam. Jo anakuwa Adamu. Il est le premier Adam. Jo Adamu wa kwanza. Parce qu'il est le premier homme à exister sur la terre Jo anakuwa muntu wa kwanza kuishi avec le nom d'Adam. na jina ya C'est Adamu. pourquoi on l'appelle le premier Adam. Jo pale bana muita Adamu wa Parce qu'il y kwanza. a eu un second Adam Jo kulikuwa tena wa pili. qui n'est pas de ce monde. Yule jina wa Le second Adam wa pili est venu du ciel. yeye ni wa mbingu. C'est lui-là. Ule C'est par lui. ni kupitia ye Si nous obéissons kama tunati à ce
qui nous dit, Biblia inasema nous aurons la foi, tutapata imani, nous aurons la justification, tutapata kuhesabiwa nous haki, ne serons pas condamnés. hatutahukumiwa. L'obéissance amène à la justification. Kutii kunapelekaka kuhesabiwa haki, Et la désobéissance nous amène à la condamnation. na kutokutii kunapelekaka kuhukumu. Comprenez cela. Mwelewe vile Tout celui qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, yoyote ashiti neno ya Mungu il s'entraîne lui-même dans la condamnation. yuko anajipeleka kuhukumu yeye mwenyewe. Mais celui qui obéit, Yoyote yuko natii, il se conduit dans la justice de Dieu. yeye yuko anajipeleka kuhesabiwa haki kwa Mungu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana écoutez, prenons encore 1 Corinthiens 15. Shikie tubebe wa Korinto wa kwanza sura ya 15. Nous voyons comment est-ce que ce premier Adam nous a conduit dans la mort, Utaona vile Adamu wa kwanza alitupeleka mulufu dans la perdition. kupotea. Maintenant, Dieu nous a promis un second Adam. Sasa Mungu alitulaka Adamu wa pili, Lui est venu yeye alikuya pour faire un travail, juu ya kufanya kazi, en fait, de nous emmener à la justice. juu ya kutupeleka kuuaji. 1 Corinthiens 15. Wa Korinto wa kwanza sura ya Nous sommes au 15 verset 45. mstari ya 45. C'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa le premier Adam, Adamu wa kwanza, le premier homme, mtu wa kwanza Adam, Adamu devint une âme vivante. akakuwa nafsi iliyo hai. Mais le deuxième Adam Walakini Adamu wa pili est devenu un esprit vivant. akakuwa roho iliyo hai. Le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Huu Adamu wa pili ndio Bwana wetu Yesu Kristo. Le premier Adam, c'est celui qui est mort dans le jardin d'Éden, Adamu wa kwanza ndio yule alikufa mbustani ya Edeni, qui nous a entraînés dans la mort. yule alituingisha mlufu. Mais le deuxième Adam Walakini Adamu wa pili est venu comme un esprit vivant yeye alikuwa sawa roho ili hai pour nous emmener à la ya justification. kutupeleka kuhesabiwa haki. C'est pourquoi comprenez maintenant Ndio que kwa maana mwelewa kusema par lui, kupitia ye le salut est venu. wokovu iliingia. Quand nous lisons quelque chose ici, Wakati tukisoma kitu kimoja hapa, écoutez ce que l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit. mshikie kile mtumishi wa Mungu ndugu Frank Nous anasema. sommes dans la lettre circulaire. Tuko mbarua kuzunguka Lettre circulaire 45. barua kuzunguka 45. C'est par la désobéissance que tomba Adam. Ni kupitia kutokutii ndio Adamu alianguka. C'est pour la raison pour laquelle il est écrit Ndio yenye maana ile banaandikia qu'en Adam tous meurent. ya kusema ndani ya Adamu bantu bote beko nakufa. Parce que Adam est tombé sous la désobéissance. Ndio Adamu alianguka kupitia kutokutii. C'est en connaissance des causes qu'Adam enfreignit les commandements de Dieu. Ni mkujua ile maana ya kusema Adamu alivunja maamri ya Mungu. Lorsqu'il accepta la proposition de sa femme, Wakati alichika bile bibi yake alimwambia. Frère Branham répéta plusieurs fois Ndugu Branham, dans la prédication la voix de Dieu dans ces derniers jours. Ndugu Branham alirudisha sana mu mahubiri la voix de Dieu dans ces derniers jours. Aussi longtemps qu'Adam écouta la voix de Dieu, Mwile wakati yote ile Adamu anaanza kushikia sauti ya Mungu, il était bien. alikuwa mzuri. Tout était bien. Yote bilikuwa vema. Au moment où il écouta la voix de la femme, Wakati tu alishikia sauti ya bibi yake, tout fut perdu. biote anabipotesha. La voix de la femme Sauti ya bibi lui a conduit à la désobéissance. inampeleka mkutokutii. Et nous continuons à lire. Na tunaendelea kusoma. Le premier Adam Adamu wa kwanza désobéit, akavunja transgressa les commandements maamri ya Mungu et amena la mort sur toute l'humanité. na akaleta lufu dunia mzima. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les conséquences. Matokeo La mort sur toute l'humanité. lufu mudunia yote Que mzima, vous le vouliez ou pas, mupende wala pana, vous êtes automatiquement conduit pale mnaongozewa à vivre les conséquences de la désobéissance. kuishi matokeo ya ile kutokutii. C'est pourquoi on nous parle maintenant du deuxième Adam. Ndio kwa maana beko natusemea mambo ya Adamu wa Le pili. deuxième Adam, Huyu Adamu wa pili nous allons maintenant parler de lui. sasa tutasemea ye. Lisons d'abord dans la voix de Dieu dans les derniers jours. Tusome mahubiri sauti ya Mungu mashiko ya mwisho. Là où Frère Franck se réfère. Kule ndugu Frank anaanza kuangalilia. Ici, c'est Frère Branham qui dit au paragraphe 74. Hapa ndugu Branham anasema mu paragraph 74.
Mais un jour, il entendit la voix de sa femme. Sasa siku moja akashikia sauti ya bibi yake. Eh bien, je ferais mieux de laisser cela de côté Sasa mimi napenda kuweka hii pembeni tu pendant un moment. wakati mwa kidogo. Mais il a écouté la mauvaise voix. Kwa lakini alishikia sauti mbaya. Et pourtant, c'était sa femme. Japo alikuwa tu ni bibi yake. L'être auquel il était le plus attaché sur la terre. Kiumbe kule alikuwa shakuambatana sana pa dunia. Pourquoi n'avait-il pas dit comme Job? Jua nini ashikusemake sawa Ayubu? Tu parles comme une femme insensée. Unasema sawa mwanamke mpumbavu. Et s'il avait fait, Hapa kama rifanya toute la race humaine conservait la vie au lieu d'être mourante. rasi yote ya dunia ilipasha kubakia na uzima bila yo kufa. S'il avait répondu comme Job à sa femme, Kama alijibwaka sawa Ayubu kwa bibi on ne yake, devrait pas mourir aujourd'hui. atukupashe kufa leo. Cela a changé la durée de la vie des êtres humains Ile inabadilisha na bulefu ya maisha ya bantu pa et le cours du temps. na bwingi ya nyakati. Pourtant, il attendait la voix de Dieu. Japo aranza kushikia sauti ya Mungu, Il communiait avec lui. aranza kushiriki pamoja na Mungu, Mais quand il s'est détourné, kwa lakini wakati alimgeukia, comment a-t-il su que sa femme était dans l'erreur? je alijua kusema bibi yake alikuwa mkosa? Souvenez-vous, Mgombuke parce que cela a été agréable. ni njoo ile ilikuwa ya kupendeza. Paragraphe 76. Paragraphe 76. Avez-vous donc remarqué Munaona sasa, les conséquences? munaona sasa matokeo. Est-ce que munaona hii matokeo? Avez-vous donc remarqué les conséquences Kisha kutombokea sauti ya Mungu. après avoir révolté la parole de Roho ya Dieu? Mungu iko natuliza hapa. L'Esprit de Dieu nous demande Est-ce que ici, munaona bubaya wa kutombokea sauti ya Mungu? avez-vous remarqué les conséquences de se révolter contre la parole de Dieu? Après qu'Adam avait écouté une autre voix, Kisha yeye kusikia sauti nyingine, celle de sa propre femme Il en est dehors sauti- de la voix de Dieu, sauti ya bibi yake nje ya sauti ya Mungu. et l'Église écoute la voix de son organisation. Na kanisa leo iko nashikia sauti ya On matengenezo doit yayo. faire très attention. Tukebeange sana. N'écoutez pas tout ce qui n'est pas la parole. Mushishikie vile vyote bina neno ya Mungu. Quand on vous dit quelque chose qui est contraire à la parole, Kama wananiambia tu kintu kile akiambatana na neno, même si cela paraît bon, hata kama ni kizuri, je, soutenez ce qui est vrai. mushimamie kile kinakuwa kia kweli. Rejetez tout ce qui est mauvais. Mutupe vyote bibaya vyote, Même si cela vient de ton pasteur, hata kama kinatokea kwa même mchungaji si cela wako, vient d'un diacre, hata kama kinatokea kwa d'un shemashi, prédicateur, kwa mhubiri si fulani, c'est contraire à la parole, kama tu akiambatana na neno ne l'acceptez pas. ushikichike. Si vous l'acceptez, Kama unakichika vous avez désobéi. pale Les unakosa kutii, conséquences viendront. matokeo itakuyaka. Écoutez, Mshiki, Dieu a dit à Adam, Mungu alimwambia le Adamu, jour que tu en mangeras, siku utakulaka tu mourras. utakufa. Il était mort ce jour-là. Alikufaka ile siku moya moya, Il était mort ce jour-là. alikufaka paka ile siku moya moya. Spirituellement parlant, il était mort. Mukiro alikufaka ile siku moya moya. Je vois quand quelqu'un se révolte contre la parole, Ndio kwa maana wakati mtu anatombokea neno, sur les champs, il est mort. pale pale anakufa. Maintenant, vous attendez les conséquences. Sasa Mungu nachunga tu ni Vous matokeo, verrez les fruits mtaona tu matunda baadaye, après de cela. kisha ile kutokuamini. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Ndio vile Mungu weko nafanya bibi. Le premier Adam a désobéi. Adamu wa kwanza alikosa Il nous kutii, a amenés à la condamnation. anatupeleka kuhukumu. Le deuxième Adam Adamu wa pili a obéi. anatii, Il nous a amenés à la justification. anatupeleka kuhesabiwa haki. Pendant ce temps-là, Ule wakati nous avons eu des commencements. tulikuwa na mamwanzo mbili, On a eu des commencements. tulikuwa na mamwanzo mbili. Tire un peu là. Nous avons eu des commencements. Tulikuwa na mamwanzo mbili. Tirez aussi là. Kokote kule ngambo. Ça ne marche pas. Nous avons eu des commencements. Tulikuwa na mwanzo mbili. Le premier commencement, Mwanzo ya kwanza c'est avec Ève. ilianza na Ewa. Par Ève, Kupitia Eva il y a eu la création naturelle. kulikuwa maumbile ya kiasili.
création naturelle maumbile ya kiasili qui est terrestre. ile inakuwa ya pa dunia ya pa bulongo. C'est pourquoi il est dit, Ndio kwa maana wanasema, je crois c'est dans Genèse 20, nadhani ni Mwanzo sura ya pili que mstari ya kumi. Ève est la mère de tous les vivants. Banasema Ewa ni mama wa bale bote beko naishi. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ndio hii banaandika mbiblia. C'est Genèse 3:20. Ni Genèse 3:20. La Bible dit, Ève est la mère de tous les vivants. Biblia inasema Eva ndio mama wa bale bote beko naishi. Tous les vivants, Bale bote beko hai. nous sommes venus d'Ève. Shi bote tunatokea kwa Ewa. C'est Ève qui nous engendre. Ni Ewa ndio C'est Ève qui alituzaa. nous a mis au monde. Ni Ewa ndio alituzaa. Par la femme, la vie entre dans le monde. Kupitia mwanamke uzima ikunaingia C'est mdunia. pourquoi Ève, en tant que la femme, Ndio kwa maana Eva sasa vile c'est alikuwa par mwanamke, elle qu'est venu tous les vivants qui est dans le monde ni aujourd'hui. kupitia yeye ndio kulikuya bantu bote Parce bashima que nous beko sommes dunia leo. tous descendants d'Adam. Jushi bote tunatokea kwa Adam. Alléluia. Est-ce que vous suivez ça? Mkunafuata ile? Le premier commencement, Ndio mwanzo ya kwanza hii c'est par Ève, kupitia Eva. la création terrestre. Maumbile ya padunia. La création naturelle terrestre. Maumbile ya kiasili ya C'est cette padunia. création qui nous a produit nous. Ndio hii maumbile inatuzala shia. Ça, c'est le premier commencement. Ndio mwanzo ya kwanza. Le deuxième commencement, Mwanzo ya pili c'est avec Marie. ni pamoja na Maria. Qu'est-ce que Marie a fait? Ni nini Mariamu alifanya? Elle a crié la parole de Dieu. Aliamini neno ya Mungu. Amen. Comme elle a crié la parole, Vile aliamini neno, la semence divine est entrée. mbeko ya kimungu ikaingia ndani yake. Cette semence Ile divine, mbeko ya kimungu elle a produit la parole faite chair. inazala neno iliyofanikwa kuwa mwili. Et cette parole faite Na chair, ile neno iliyofanikwa kuwa mwili c'est elle qui est devenue le premier-né de toute la création. ndio ile neno inakuwa mzaliwa wa kwanza ya maumbile yote. Alléluia. C'est-à-dire que la deuxième création commence. Ni kusema maumbile ya pili inaanza sasa. Cette deuxième création Ya pili commence par la foi inaanzia kupitia imani. avec Marie qui reçut la semence Yule divine. alipokea mbeko ya La kimungu. parole a été faite Neno chair inafuala mwili et l'homme a été né. na mtu alizaliwa. C'est le Seigneur Jésus-Christ Ni Bwana wetu Yesu qui est Kristo. le premier-né de toute la création. Yule anakuwa mzaliwa wa kwanza. Quelle katika création? Maumbile yote ni maumbile kani? Pas la création des arbres. Haina maumbile ya miti. Non. Hapana. Pas des animaux. Haina maumbile ya Pas des banyama. oiseaux. Haina ya bandeke. C'est là où les témoins de Jéhovah confondent. Jo pale bashahidi ya Yehova beko na jivuruka. Cette première création, Hii maumbile ya kwanza c'est la famille de Dieu. ni jamaa ya Où nous Mungu. sommes nés Mule tulizalika par la parole de Dieu kupitia neno ya au Mungu. travers de la nouvelle naissance. Kupitia kuzalikwa upya. Les premiers à naître de cette manière, Wa kwanza mkuzalikwa c'est vile notre Seigneur Jésus-Christ. alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi on l'appelle, Ndio kwa maana anamuita il est le frère parmi plusieurs frères. anakuwa ndugu wa kwanza katikati ya bandugu ba mingi. Alléluia. Amen. Cette création, Hii maumbile hii c'est ce que nous appelons le second Adam. ndio ile tuko naita Adamu wa pili. Quand lui vient, Wakati anakuya c'est pour sauver. ni njoo ya kuokoa. Quand lui vient, Wakati ce akikuya n'est pas pour condamner. haina njoo ya kuhukumu. C'est pourquoi hapana. la Bible dit, Ndio kama Biblia anasema Dieu a tant aimé le Mungu monde alipenda sana qu'il a ulimwengu, donné son Fils ya unique, kusema alileta mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit yoyote atamwamini ne périsse point. ashikufe. Cet homme, Huyu le premier-né de toute la création, mzaliwa wa kwanza katikati ya maumbile yote, lui est venu avec l'obéissance. yeye alikuwa na kutii. Il est venu avec l'obéissance. Alikuwa na kutii. Nous lisons encore quelque chose. Tusome kitu kimoja. C'est très bien. Ni bia mzuri sana. Et toujours dans la lettre circulaire, Mu barua tu ya kuzunguka mule. les deux choses, la désobéissance et l'obéissance, ne sont pas des théories. Bile bintu biwiri kukosa kutii na kutii. Haina tu bintu vya kusema vile. Haina tu kusema. Ce n'est pas Unaona seulement la théorie ni théorie. nini? La théorie c'est quoi? Kama nasema, Lorsqu'on dit, beko nasema masomo. lorsqu'on parle à l'école, on explique.
unabeba nkamba ya moto mbili, Vous prenez 2 fils de courant électrique, unaweka mu interrupteur. vous branchez cela dans l'interrupteur. Kama unapika pa 1, Lorsque vous tapez sur 1, inawaka. cela va s'allumer. Ukiende pa 0, Si vous allez sur 0, ampulu huku inajima. l'ampoule va s'éteindre. Hii ni théorie. Ça, c'est la théorie tout simplement. Banasema tu paka On vile. a juste expliqué comme ça. Mais pratique, Mais la pratique, il faut baioneshe. il faut que cela soit Babebe démontré. nkamba unaiona. Comprenne maintenant les fils Na contact unaiona. électriques et le Na contact. ampoule Vous les unaiona. voyez, vous les palpez. Banachomeka, Là, on va brancher. banapika bouton, On frappe sur le bouton. inawaka, banapika inajimika. Après, Jo on est pratique. C'est ça la pratique. Mbele de la banafunda théorie. tu mwakili. D'abord, on a mis cela Na mambo ya comme Mungu théorie. ni hii. Même dans les Hapa tuko affaires de Dieu, c'est nasema ni comme ça. théorie. Là où nous parlons, c'est la théorie Mais d'abord. il faut hii théorie kuye pratique. Il faut que cette théorie devienne une pratique. Kama nasema mupendane mwe wote. Si on dit aimez-vous les uns les autres, Banapasha kuona ile mapendo katikati on yetu. doit voir cet amour là au milieu de nous. Murumiane pamoja kwa mwingine. Pardonnez-vous les uns les On autres. doit voir ce pardon au milieu de nous. Banapashi kuona ile usamaha katikati yetu. C'est pourquoi la Ndio désobéissance kwa maana kukosa kutii n'était pas une théorie seulement. haikukue tu kusema kuexplique tu. Pratiquement parlant, cela a eu lieu. Mkusema hivi baliionesha ilifanyika Et les conséquences, na matokeo c'est la mort. ni lufu. Haina mambo ya kuwazakanya ya nini. Ce ne sont pas des histoires à imaginer. La désobéissance et l'obéissance ne sont pas des théories. Kukosa kutii na kutii haina tu kuwaza. Chaque fois la désobéissance entraîne la transgression. Mara mingi sana kukosa kutii kukunaleta kuvunja kwa neno. Alors que l'obéissance a pour résultat la justification. Japo kutii kuku tuna matokeo kuhesabiwa haki. Mungu etubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Nous avançons lentement, on va y arriver. Tuendelea polepole tutafika huko. Et on nous dit encore quelque chose. Anasema tena hivi. Par son obéissance, Kupitia kutii kwake le Fils de Dieu batoto ya Mungu vint dans le monde banakuwa mudunia en tant que premier-né, sa bazaliwa ba kwanza dans le but de détruire le tromperie de Satan, na kifukuzio kya kuharibu kazi yote ya bongo ya shetani afin de faire luire la vie juu ya kuangarishisha buzima et l'incorruptibilité par l'évangile. na kukosa kuharibika kupitia Injili. On nous montre bien que Beko natuonesha kusema l'obéissance et la désobéissance kutii na kukosa kutii ne sont pas des théories. haina bintu tu vya kusema Ce sont des hivi, choses qui ont ni existé. bintu bilikuwako. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 1, Mukisoma Luka sura ya kwanza verset 38, mstari ya makumi nous tatu voyons na que nane, Marie a obéi. tuliona kusema Mariamu Et alitii, l'obéissance de Marie na wakati Maria alitii a produit le deuxième Adam ilileta Adamu wa pili qui devait sauver cette humanité alipasha kukoa hii par son ulimwengu obéissance. kupitia kutii kwake tu. Il n'a pas seulement obéi, Ashikutii bule, il a obéi même dans des choses difficiles. alitii na mubintu bya nguvu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes champions à obéir les choses faciles. Juu leo hii tuko wepesi sana kutii bintu Jésus vya a teketeke. obéi même dans des cas très difficiles. Yesu alitii na bintu vya nguvu C'est sana. pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema il était obéissant alikuwa mtiifu jusqu'à la mort. tina kulufu, Jusqu'à la mort de la croix. tina kulufu ya msalaba. Parce que la mort de la croix, Kulufu ya msalaba c'était une mort très très difficile. ilikuwa ni lufu ya nguvu sana, Mais il a aussi obéi. lakini alitii na Mais kule. nous aujourd'hui, Sasa shi leo c'est ce qui est simple ni vya teketeke tu qui est à la portée de notre ya obéissance. wepesi tu njo tukunatii Ce qui est haraka haraka. difficile, Vyote vile vinakuwa On laisse nguvu, pour les autres. tunachia bengine. Non, ça c'est pour les diacres. No, no, abania hii Ah, ni ça c'est pour les abashemaji. sœurs anciennes dans l'église. Hii ni abadada ba zamani No. kanisa. Hapana, La parole est pour tout le monde. neno ni ya bantu bote. Colossiens chapitre 1. Wakolosai sura ya kwanza Au verset 15.
Mstari ya 10. Il est l'image de Dieu invisible. Ni picha ya Mungu asiyonekana. Le premier-né de toute la création. Mzaliwa wa kwanza katikati ya maumbile yote. Car en lui ont été créées toutes choses. Kwa lakini ndani yake mliumbiwa vitu vyote. Alléluia. Amen. En lui ont été créées toutes choses. Ndani yake mliumbiwa vitu Il vyote. est l'image de Dieu. Ni picha ya Mungu. Quand vous voyez l'image du président Tshisekedi, Mukione tu picha ya Rais Tshisekedi, c'est lui-même Tshisekedi. njoo yeye mwenyewe Tshisekedi ule. Hauwezi wanakuletea foto ya Tshisekedi, mais Tshisekedi anakuya wanaachana na foto jamais. On ne peut pas vous apporter une image de Tshisekedi dès que Quand on dit que Jésus est l'image de Dieu, Bakisema Yesu ni picha ya Mungu. nous verrons Dieu tel que Jésus est. Tutamona Mungu paka vile Yesu yeko. Il est l'image de Dieu. Ni picha, ni La photo de Dieu. Ni picha, C'est foto ya Jésus-Christ. Mungu, foto ya Mungu ni Yesu Kristo. Moi, je ne peux pas être différent de ma photo. Mimi siwezi kuwa mwenye kuachana na picha yangu. Même les gens diront, Hata bantu watasema, non, ça ce n'est pas le frère Baté. no, huyu ana ndugu bate huyu. Non, ça ce n'est pas lui. Haina yeye. C'est pourquoi Ndio kwa maana notre Seigneur, Bwana wetu il est l'image ni picha de Dieu lui-même. ya Mungu yeye mwenyewe. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Ajoutons encore une écriture avant d'arrêter. Tuongeze kwa andiko moja mbele ya kushimamisha. Romains 8. Warumi sura 8. Nous sommes dans Romains 8. Tuko mu Warumi sura 8. Nous lisons au verset 29. Tusome mstari ya 29. Car ce qu'il a connu d'avance, Kwa maana bali alitangulia kujua. il les a aussi prédestinés Alitangulia kubatayarisha. à être semblables à l'image de son Fils. Bafanane na picha ya mwana wake. Nous aussi, on nous travaille pour être à l'image de Jésus. Na shie beko tutumika njoo tufanane na picha Et ya quand nous devenons à l'image de Jésus, wakati tutamfanana na picha nous ya reflétons Dieu directement. pale tuko naonesha Mungu mara moja. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Juu mwana wake akuye mzaliwa wa kwanza katikati ya bandugu ba mingi. Quand aujourd'hui nous appelons frère, Wakati tuko naita ndugu leo. notre grand frère, Mkubwa yetu c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo Il est né par la parole. alizaliwa na neno. Nous aussi, nous sommes nés par la Na parole. shie tulizaliwa na neno. Il devient notre grand frère. Anakuwa mkubwa yetu wa kwanza. C'est ça la vérité que nous devons apprendre. Jo kweli ile tunapashi kuwa nayo. Deuxième Timothée. Timotheo wa pili. Le premier Adam est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça son but. Deuxième Timothée, chapitre 1. Nous lisons au verset 10. Ici, on parle de Jésus. Hapa bena semea Yesu. Commençons verset 9. Tuanzie mstari ya 9. Qui nous a sauvés, Yeye alituokoa, nous a adressé une sainte vocation. alitupatia mwito ya Non utakatifu. à cause de nos œuvres, Hapana kupitia matendo mais yetu, selon son propre dessein. kwa lakini kupitia na makusudi Et selon la yake. grâce qui nous a été donnée Kupitia neema ile alitupewa en Jésus-Christ avant le temps éternel. ndani ya Yesu Kristo mbele ya wakati Et ya qui milele. a été manifesté maintenant Yule alionekana hapa sasa par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, kupitia kuonekana ya Bwana wetu Yesu Kristo qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. yote alibomola lufu na kuweka huru uzima kupitia kutokufwa kwa uzima. Et pour cet évangile, Na kupitia ile que injili j'ai été établi prédicateur ile barinyika kama et apôtre mhubiri à instruire les païens. na askofu mwenye kufundisha ba mitume. Jésus est venu Mapagano. pour détruire Yesu Kristo alikuwa njoo kubomola tout ce que Satan a érigé. vyote vile shetani alijenga: La mort, lufu, les chagrins, mateso, les troubles, mahangaiko, les maladies. magonjwa. Jésus est venu détruire ça. Yesu Kristo alikuwa kubomola En vyote tant que deuxième Adam, sa vile Adamu wa kwanza. il doit Wa détruire pili anapaswa pour amener kubomola la justice. juu ya kuleta uwaki. Et vous devez croire. Na mnapaswa Quand vous kumwamini. croyez, Kama mnaamini, vous héritez les bénédictions. pale mnariti mabaraka. Parce que la rédemption que nous avons reçue, Ndio kombozi ile tulipokea. derrière elle, il y a des bénédictions Kumkongo ya ile kuku mabaraka qu'on appelle les bénédictions
bénédiction de la rédemption ile banaita mabaraka ya ukombozi qui est venue par le deuxième Adam. ile ilikuya na Adamu wa pili. Et croyez ça, Na mwamini vile Dieu va l'exécuter dans chacun de vous. Mungu ataitenda mkila mmoja wenu. Voilà d'où nous venons Jo kule tunatokea et où nous allons. na kule tukunaenda. Nous sommes au temps où les œuvres des diables sont en train d'être détruites. Tuko mwakati ile makashi yote ya shetani iko nabomolewa. Si vous croyez cette offre de grâce, Kama mnaamini ile neema bali les dons de la grâce, ile zawadi ya neema qui est le Seigneur Jésus-Christ, ule anakuwa Bwana Yesu. si vous l'acceptez, Kama mnamwamini mnamchika, vous allez hériter tout ce qui est promis derrière lui. mutariti vyote bile barilaka kumgongo yake. Et vous serez un véritable croyant Na utakuwa mwaminifu wa vya kweli. qui repose sur une meilleure espérance. Yule anashimamia pa matumaini ya vya kweli. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. Jo kile Yesu alikuwa kufanya. Ça doit réjouir tout et chacun de nous. Inapaswa kufurahisha kila mmoja wetu. Ça doit réjouir tous les prédicateurs. Inapaswa kufurahisha kila mhubiri. Tout prédicateur Kila mhubiri qui part prêcher l'évangile, ule mwenenda kuhubiri il injili aura la joie de dispenser cela. atakuwa na furaha ya kuitangaza. Avec joie, avec Na furaha courage, yote, na avec udari assurance. yote, na matumaini yote. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu pour nous. Jukuku mtu moya aliwina nchi C'est yetu. pourquoi aujourd'hui, Kwa maana leo la Bible dit, Biblia anasema réjouissez-vous mfurahi et soyez dans l'allégresse. mkwe ndani ya shangwe. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu abariki. On va continuer demain. Tutaendelesha kesho. Lèvons-nous. Tutashimama. Nous allons prier Tutaomba. en remerciant notre Dieu Mkumshukuru Mungu wetu pour cette grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. juu ya ile neema alitupatia ndani ya Kristo. Par lui, nous avons la rédemption des Pia péchés. yeye tunapata ukombozi wa manafsi. Nous avons le pardon. Tunakuwa na usamehe. Par lui, Dieu nous a ramenés dans la position où on avait perdu. Kupitia yeye Mungu anaturudisha mwali ile tulipotesha. Adam avait perdu cette position. Adamu alipoteshaka ile hali. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés. Lakini kupitia Yesu Kristo Mungu anaturudisha. Si vous croyez ça, vous serez ramenés. Kama tu mnaamini vile mtarudishwa. C'est ça le programme et le plan de Dieu. Njo oroza na mambo ya Mungu. Yesu Mwokozi wetu mwema, yeye muzuri wa kupita, Mungu mkamilifu ndiye, Yesu Mwokozi wa Mwokozi wa Kalvari na
notre Seigneur est mort. Ndio Bwana wetu alikufa. Toutes les morts dans ce monde Malufu yote mwi dunia n'ont jamais apporté la bénédiction. ayaletaka baraka, Mais la mort de Christ, lakini lufu ya Kristo c'était une mort bénie. ilikuwa ni lufu ya La mort baraka. qui nous accorde la vie, Lufu ile inatupatia la uzima, réconciliation, inatupatia upatanisho, la paix. inatupatia salama. On doit aimer ça. Tunapaswa kupenda ile lufu. Avant de prier, Mbele ya kuomba, notre frère Elkana ndugu yetu Elkana a besoin de la prière des saints. anahitaji maombi ya Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Merci pour ta parole. Asante juu ya neno lako. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Asante juu ya roho yako katikati yetu. Merci pour tes conseils. Asante juu ya mashauri yako. Réellement, tu es venu mourir à cause de nous. Ya kweli ulikuwa kufa juu yetu. Par ton obéissance, Kupitia utiifu yako tu nous as ramenés à la vie. uliturudisha kwa uzima, Tu nous as ramenés à la réconciliation avec toi. uliturudisha mkupatanishwa pamoja nawe. Tu nous as accordé des bénédictions Ulitupatia Seigneur mabaraka et tu nous promets encore de continuer de marcher avec toi. na unetulaka kuendelea kutembea pamoja nao. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tuko na shukurani juu ya ile Bwana. Donne-nous un esprit qui écoute l'esprit parler. Utupatie roho ile iko nashikia, ile roho iko nasema. Ce sont des choses aux yeux des hommes comme si ce sont moindres. Ni bintu kumacho ya bantu sa binakuwa bya bule, Or, dans la profondeur, c'est ça même la vie éternelle. japo mupana njo inye uzima ya milele. C'est ça la puissance pour vaincre tous les démons. Njo inye uwezo njo ya kushinda mademona yote. Si nous comprenons ce qu'Adam a fait Kama tunaelewa kile Adamu et ce alifanya que toi tu as fait, na kile wewe Mungu ulifanya, nous avons, Seigneur, qu'à nous réjouir. pale tunapashi paka kufurahi Parce que Bwana. nous étions perdus. Kwa maana tulipotea, Nous étions loin de toi. tulikuwa mbali na wewe. Mais tu nous as ramenés à la vie. Kwa maana unaturudisha kwa Tu uzima. nous as rachetés Ulitukomboa et tu as fait de nous tes na enfants. ulitufanya kuwa watoto Tu yako. nous demandes que nous puissions garder l'obéissance de ta parole. Unatuomba tupate kuchunga utifu ya neno lako. Seigneur, aide-nous Bwana tusaidie. que chacun marche dans cette voie. Kila mtu atembee muinjia. Cette voie nouvelle que tu as inaugurée Injia sasa ulipasula. au travers de Jésus-Christ qui était un homme fait chair. Kupitia Yesu Kristo yule alikuya mtu mwenye kufanyika kuwa Au mwili. travers de la foi de Marie, Kupitia tu imani ya la Maria. parole a été écrite, Neno iliaminiwa elle est devenue un homme na inakuwa mtu et cet homme est venu mourir pour nous. na ule mtu akakuwa kufa kweli. Quand il est né, Wakati alizalika il a formé une famille alitunga jamaa dans laquelle lui-même est le premier-né. ndani ya ile ye mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza. Et nous devons avoir l'image de notre Na Sauveur. tunapashi kuwa na picha ya Mwokozi wetu. Comme il a été obéissant, Sasa vile yeye alikuwa nous mtiifu, devons aussi l'être. tunapashi kuwa na shibati. Aide-nous, Seigneur, Utusaidie Bwana. de nous éloigner de toute désobéissance. Twende mbali na Tout kutokutii ce qui est sorti de toi yote ile litokea kwako mérite d'être obéi, inapashi kutiishwa, mérite d'être accepté tunapashi kuitika pour que nous puissions recevoir de toi des bénédictions. tutopokee kwako mabaraka. Parce que toute rébellion, Juu butomboshi bote toute transgression kuvunjwa kote kwa neno entraîne la condamnation. ikunaleta tu hukumu. Mais l'obéissance Walakini nous kutii amène à la bénédiction. ikunatupeleka kubaraka. C'est pourquoi, Ndio Seigneur, kwa maana Bwana que ceci soit réellement hii ikwe bya kweli, une prédication qui est correcte, ikwe mahubiri ya sawa, qui est à sa place, ine kwa pafashi qui yake, est digne d'être écoutée ile inastahiliwa kushikiliwa pour notre marche juu ya spirituelle mwenendo wetu ya kiroho et pour notre croissance. na juu ya kukomala kwetu. Aide ton Église Saidia kanisa yako au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Que ce sujet soit pour nous quelque chose de méditation. Itungwe kwetu kitu kya kufikiri. Partout où nous serons, Ashi yote tutakuya que nous puissions penser à cela. tuanze kuangalilia ile. Merci. Asante. Bénis les cœurs de chacun Bariki mioyo ya kila mmoja. dans laquelle cette semence est tombée. Ndani ya ile mbegu ilianguka. Nous voulons partir d'ici. Tunapenda tutoke hapa. Accompagne-nous, Seigneur. Utusindikize Bwana. Si tu nous donnais encore un demain, Kama unatupatia tena kesho. veille à ce que nous puissions tous être là. Ividumu ya kusema tukuepo kesho. Comptant sur ta bonté et ta grâce. Tunahesabia yulu ya wema na Nous t'avons neema ainsi yako. prié. Tunakuomba hivi Et nous demandons na tunaiomba dans les noms précieux et merveilleux jina ya damani ya Bwana wetu. de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse. Bwana Mungu anibariki. Les frères n'ont pas l'habitude de chanter. Banduku wabekalaka na zoezi ya kuimba. C'est toujours les sœurs qui chantent. Ni paka badada njo banaimbaka. Quand on a entonné, Wakati barituma le voix vient ici. masauti unatokea. Et là, vous êtes sérieux. Huku muko kimya. Ce n'est pas une bonne attitude dans l'église. Haina hali mzuri mkanisa. Christ est mort pour toi. Kristo Tu ne alikukufia. peux pas être indifférent. Hawezi kuwa tu aushituke. Il n'y a personne qui chante pour toi. Hakuna mtu ule kuna kuimbia. Tu chantes pour ton salut. Huku naimba njuu ya ukovu Et yako. pour ta joie. Na njuu ya Et furaha tu dois yako. manifester Na cela. unapashi kuonesha ile furaha. On est là calme. Huku pale tu Quand on kimya. vous trouve là à la cité, Tukikute tu mkomponi. vous ouvrez la bouche comme si vous voulez pleurer. Unafungula kinwa sana unafisa kuria. Mais ici, vous êtes calme. Wengine hapa kuni Les mpole. patrons. Unakuwa patron. Faites les patrons. Fanya bubosi. Ce n'est pas une bonne attitude. Haina mzuri. Chantez. Imba. Vous n'avez même pas de bouquets de cantiques. Hamuna tena mabitabu ya nyimbo. Mettez vos bouquets de cantiques en haut. Mweke mbele vitabu vyenu vya nyimbo yulu. Mettez. Mweke yulu tuone. 5, 6, 8, 10, 15. 8, 10, 15. Mais vous êtes beaucoup, vous alliez chanter. Shimuku ba mingi muripashi kuimba. Pourquoi vous ne voulez pas chanter? Sasa muimbe jua nini? La joie du salut. Furaha uko. Dans l'homme le pousse toujours à chanter. Ndani ya muntu inamusukumaka paka kuimba. Alors ne vous moquez pas des mbavu. Sasa mshanze Quand lui kumchekelea. se lève, il chante, il jette Mbavu. les jambes. Wakati ye eko na Vous commencez à lamuka, voir comme s'il dérange. anaweka migulu yake yulu Vous Mungu ne nasa savez ina pas ce qui déranger. se passe en lui. Amuyue kile kinapitikanika ndani yake. Le jour où vous serez comme lui, Siku ile utakuyaka saye. vous allez le serrer la main. Utamlamukiaka. Allons dans la paix du Seigneur. Twende na salama ya Bwana. Kwa kusala